Je vous ai entretenu il y a quelque temps sur les rêves et l'importance des rêves. Et là, je veux simplement vous rappeler quelque chose peut-être que vous avez oublié, mais qui se trouve tout au début dans le livre des Actes des Apôtres. C'est au chapitre 2, et c'est au moment de la Pentecôte. C'est Pierre qui rappelle une prophétie donnée par Joël, le prophète Joël, et il dit au verset 17 du chapitre 2, donc du livre des Actes, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs, sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai, etc. » Voilà, alors, il est question là de rêves, de songes, et comme quoi, eh bien, la descente du Saint-Esprit se manifeste aussi par des rêves. C'est-à-dire, il y a bien sûr ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte, ils se sont mis à parler en d'autres langues, mais ce n'est pas tout. Ils ont prophétisé, ça oui, dans un certain sens, mais il y a cette promesse des prophéties et il y a aussi la promesse eh bien, des rêves. Et nous devons faire attention à cela, parce que dans les temps qui sont les nôtres en ce moment, eh bien, il faut qu'on fasse attention aux rêves, aux songes. Dieu veut nous parler par des rêves et des songes, d'une manière surnaturelle. Et cela rejoint la parole bien de Job qui dit Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des rêves, des songes, des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Et là, il leur donne des avertissements, des instructions, etc. Alors, c'est dans le chapitre 33 du livre de Job, verset 14 et suivant que j'ai lu. Donc, il faut qu'on prenne très au sérieux le fait que Dieu nous parle par des rêves. Et je voudrais vous encourager vraiment les uns et les autres à prier, oui, d'abord à prier. Prier pour que Dieu nous parle par des rêves. C'est-à-dire que pendant que nous sommes en train de dormir, une activité tout à fait normale et indispensable, parce qu'on recharge un peu nos batteries à la fois physiques, mais aussi psychiques et aussi spirituelles, eh bien Dieu nous parle par des rêves. Il y a des gens qui rêvent beaucoup, il y a des gens qui rêvent très peu, il y en a qui rêvent et puis ils ont vite oublié leurs rêves. Et c'est vrai que on rêve et puis on oublie le matin même déjà bien ce qui s'est passé, ce qui on a vu et c'est pour ça que je suggère, je propose, eh bien, et j'invite aussi vous qui êtes là quand vous avez un rêve, eh bien, pour ne pas l'oublier quand il vous a marqué, qu'il vous a semblé qu'il était spirituel, eh bien, qu'il venait de Dieu, qu'il était surnaturel par son contenu, eh bien, de le noter rapidement, même quelques mots, parce qu'après, vous le retrouverez. Et il y a des frères, des sœurs, eh bien, qui ont noté. Alors, ils me l'ont dit, moi, vous savez, j'entends les rêves, j'entends les songes que l'on me rapporte, et puis j'oublie, je ne peux pas remplir ma tête de tout cela, mais je dis, puisque tu l'as marqué, eh bien, rappelle-le-moi. Peut-être que c'est maintenant le temps où Dieu va exaucer et qu'il va nous en donner l'explication. Parce que c'est pas tout de rêver.
Mais il faut aussi qu'il y ait l'interprétation. Parce que s'il n'y a pas d'interprétation, à quoi bon rêver? Et à quoi bon Dieu nous parlerait, puisque c'est pour rien, c'est perdu? Non, non, quand il y a des rêves qui ont une importance colossale. Je pourrais faire plusieurs études là-dessus, sur les rêves qui ont marqué l'histoire des croyants, des croyantes, des juifs comme aussi des chrétiens. Ainsi, par exemple, Paul, pour ceux qui l'ignorent, il y a 4 rêves. 4 rêves, ça fait beaucoup. Et c'est des visions, c'est des révélations que Dieu lui donne au travers de ses rêves. Et il y en a aussi alors qui ont eu des conséquences très positives dans la vie, et surtout tous ont eu des conséquences très positives dans la vie de ses proches, alors, et de l'Église. Alors donc, ça c'est un point, c'est oui, il y a une invitation dans l'Écriture de rêver. C'est pas pour vous inviter à dormir du matin au soir et de ne plus rien faire, mais de dormir, parce que pour rêver, il faut dormir. Non, c'est une activité qui nous arrive sans qu'on ait préparé quoi que ce soit. Mais ce que l'on peut faire, c'est préparer, et se préparer de cette façon, c'est de prier, de dire Seigneur, eh bien, là je vais dormir, je te remercie parce que tu es celui qui garde mon sommeil, tu protèges mon sommeil. Eh bien, si tu veux me parler par un rêve, un songe, une vision, pourquoi pas, eh bien, je t'en remercie d'avance. Il n'y a pas que les chrétiens, les croyants qui rêvent. Dans l'Antiquité, eh bien, les rêves étaient très, très sérieux. Et on prenait les rêves très au sérieux. Et on connaît l'histoire de la femme de Pilate qui envoie quelqu'un vers Pilate pour lui dire j'ai rêvé de cet homme, Jésus, et qu'il ne lui arrive rien. Mais bon, Pilate va s'en sortir en se lavant les mains, et parce que c'était aussi une coutume, se laver les mains. Croyez pas que Pilate a inventé quelque chose. Non, c'était une coutume. Voilà, je m'en lave les mains, j'en porte pas la responsabilité, j'endosse pas, je m'engage pas. Voilà, mais c'est là que on s'aperçoit que les rêves étaient importants. Et pour Pharaon, eh bien, il a rêvé. Et alors, on lui dit, oh, ben, t'as rêvé, mais il y a quelqu'un qui interprète les rêves. Et quelqu'un, parce que c'est ça qui est important, c'est de trouver la bonne personne qui donne l'interprétation. C'est pas l'explication, mais l'interprétation du rêve. Comme il y a aussi des parlers en langue et des messages en langue, eh bien, il y a ce qui est important, c'est l'interprétation de ces paroles en langue. Et alors on convoque Joseph, et Joseph vient vers le Pharaon, et c'est au chapitre 40 que nous lisons cela. Joseph répondit à Pharaon en disant « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. » Parce qu'auparavant, Pharaon avait posé cette question, c'est le verset 15, « J'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer, et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. » Et là, que fait Joseph? Il dit, c'est pas moi qui vais te donner l'explication, c'est Dieu. Et c'est un témoignage rendu à la gloire de Dieu.
et expliquer les rêves ou les interpréter, mais je dis, le rêve, s'il est spirituel, il doit aussi être expliqué, interprété par un moyen spirituel, c'est-à-dire par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous donne l'explication du rêve. Et alors là, on connaît, c'est l'histoire des vaches, 7 vaches grasses et belles d'apparence qui montent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches montèrent derrière elles, maigres, forts, laides, d'apparence et décharnées, et je n'en ai point vu d'aussi laides dans tout le pays d'Égypte. Les vaches décharnées et laides mangèrent les 7 premières vaches qui étaient grasses. Elles les engloutirent dans leur ventre sans qu'on s'aperçût qu'elles y fussent entrées. Et leur apparence était laide comme auparavant, et je m'éveillai. Voilà, alors après il y a la même chose avec les épis, maigres qui mangent les beaux épis gras, les sottes épis gras. Alors il faut donner une explication. Et l'explication, eh bien, c'est tout simple. C'est une explication spirituelle. Il n'est pas question là de dire « Ah, ben c'est une maladie qui atteint les vaches ». Ça n'a rien à voir. « Oh, c'est aussi une maladie qui atteint les épis de blé ». Non, ça n'a rien à voir. L'explication, c'est qu'il va y avoir 7 années de famine, et puis 7 années, d'abord 7 années d'abondance, et puis 7 années de famine. Mais ça, il n'y avait que Dieu qui pouvait le révéler. Et c'est pour ça que l'explication, vient de Dieu, puisque c'est Dieu qui a donné le rêve, c'est lui qui doit donner l'explication, l'interprétation. Que Dieu vous bénisse, et puis nous allons continuer sur ce sujet passionnant.